Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDJ, les niveaux du jour. Nous sommes le 26 octobre 2020 et on va commencer par le Dow Jones qui enchaîne de nouveaux records historiques. On a acheté hier, on a fait un très beau trade hier après-midi en scalping, c'était cool. Aujourd'hui, ça continue de monter, nouveau record encore dans la nuit. Le flux est hyper haussier, donc il faut continuer à payer. Payer sur repli dans l'idéal. On peut tracer un petit support oblique là en bleu qui passe par tous les points bas. Donc je vais surveiller ça tranquillement pour cet après-midi. On a eu un break ce matin du plus haut précédent. Donc on fera aussi attention à l'éventuel petit throwback qu'on pourrait avoir sur 690. Là, j'aime bien la bougie M15, effectivement, qui nous fait une bulle avec une espèce d'étoile filante qui nous dit que ce n'est pas le bon timing pour payer. Les plus agressifs tenteront un contre-tendance, mais je ne l'ai pas fait parce que d'abord la bulle elle apparaît après un squeeze de la bande de Bollinger et surtout on est vraiment super haussier. Donc je vais attendre sagement que cette config nous donne la petite conso qui va bien. Je vais surveiller le throwback potentiel sur l'ancien plus haut cassé. Et l'idéal, c'est vraiment d'attendre un repli un petit peu plus important sur ce support oblique en bleu. Comme hier, on a payé un petit peu après l'ouverture vers les 530. Et bien, si cet après-midi, on a la petite conso qui va bien et qu'on voit que ça tient avec un signal, évidemment, ce que j'appelle figure de reprise de la tendance majeure, donc une bulle haussière, un truc comme ça, c'est un niveau que je paierai avec plaisir vers les 640. Donc, je surveille pour le Dow Jones 695 et 640 pour un achat pour l'instant parce que la tendance elle est haussière et on n'a pas, même si ça bulle un peu, on n'a pas de réelle configuration de retournement. Du côté du DAX, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il a validé mon plan à l'achat en cassure des 600. Donc plan à l'achat, on est acheteur évidemment depuis un moment, mais de nouveaux plans achat, renfort éventuellement si vous êtes déjà en position et ou achat si vous n'y êtes pas. J'aurais aimé qu'il casse, qu'il break de façon plus propre et nous offrir un petit throwback. Pour l'instant, il prend pratiquement 1%, il y va en ligne droite. Il ne faut pas se positionner sur des accélérations, bien sûr, parce que ça foire tout le money management. Où est-ce que tu mets ton stop si tu achètes là? Tu ne peux pas le mettre avant le plus bas précédent et du coup, tu as une taille de position quand même assez petite puisque tu as plus de 100 points. Donc, je vais attendre tranquillement là aussi un petit repli, ça bubule en 1 heure. Donc voilà, ça nous dit que ça peut revenir un petit peu, se réappuyer peut-être pourquoi pas sur le plus haut précédent 660, voire sur les 600, ce serait l'idéal. Donc j'attends sagement un petit repli, la tendance elle est toujours haussière. C'est frustrant quand on n'est pas dedans, mais dans une optique d'excellence et d'être minutieux dans ses entrées, eh bien on attend ce petit throwback. Là aussi on a une belle bougie un peu étoile filante en M15, on a de la bulle à pesanteur. Donc voilà, si on pouvait revenir chercher éventuellement 660, ce serait déjà top. 600, ce sera encore mieux. Donc voilà, achat sur repli, pas de vente dans ce marché complètement fou. Le Nasdaq, c'est pareil, il défonce tout et il va aller chercher certainement un nouveau record. Et en tout cas, il va se rapprocher des 100% de Fibo de toute la baisse qu'on a eue lors du mois dernier. Achat sur repli, c'est ma stratégie en ce moment. Petite mention spéciale pour le pétrole qui commence à me chauffer grave parce qu'on a cette vague de Wolf qui se met en place sur le précédent plus haut. C'est un petit bonus. Voilà, je vais sûrement shorter le pétrole. Oui, très bientôt. Vous me prenez pour un fou peut-être. On a une étoile, configuration une étoile du soir qui se met en place en daily. J'attends juste une petite confirmation par un retournement de la théorie de Dow 4 heures avec pourquoi pas un break des 82 $ pour travailler cette vague de Wolf qui se met en place sur le pétrole. Voilà, c'est un peu du contre-tendance bien sûr. On adapte son money management, mais on a un super ratio gain sur perte de 7, je crois, sur ce trade. Donc à surveiller, c'est pas encore bon, mais ça se met en place. Voilà, donc des marchés très haussiers, Facebook, Tesla qui défoncent tout, c'est incroyable. Et il faut acheter des replis comme ces dernières séances. C'est ce que je vais faire, c'est ce que je fais. Et pour l'instant, ça marche. Pas de signaux de retournement. Merci à tous. J'espère que vous kiffez les LNDJ. Mettez-moi un petit commentaire si c'est le cas. À très bientôt. Ciao, bye bye.